L'invité politique de ce 64 minutes, Christine Fréchette, Première ministre du Québec. Bonsoir, Madame la Première ministre. Alors, vous avez pris vos fonctions le 15 avril dernier, après les États-Unis, fin avril. Vous êtes en France actuellement pour votre deuxième déplacement officiel. Hier, vous avez d'ailleurs rencontré Emmanuel Macron. Pourquoi ce choix de la France? L'objectif, c'est de renforcer la coopération franco-québécoise. Tout à fait. On est dans une période où il nous faut, au Québec, diversifier nos marchés d'exportation, diversifier nos partenariats. Et bien sûr, on a une longue histoire qui nous lie à la France et qui nous amène à vouloir resserrer nos liens. Dans le contexte actuel, je pense que c'est bienvenu de part et d'autre. Alors, j'ai effectivement rencontré le président Macron. Très belle rencontre, très productive. On a pu parler de différents projets communs qu'on pourra mettre de l'avant sur le plan économique et sur le plan culturel également. Alors, est-ce que vos échanges avec Emmanuel Macron vous rendent optimiste sur le plan commercial, notamment? Oui. Tout à fait, parce que d'une part, au Canada, on est dans une nouvelle période en lien avec la défense. Le premier ministre Carney a décidé de rehausser la contribution du Canada au budget de l'OTAN. Et ça veut dire des dépenses considérables dans les années à venir. Or, il se trouve que c'est au Québec qu'on trouve l'expertise la plus vaste, la plus large au Canada dans le domaine de l'aérospatial. Donc, on est appelé à jouer un rôle important et il y a plusieurs sociétés françaises qui font partie de l'écosystème que l'on a au Québec pour l'aérospatial. Alors, de belles possibilités. Et de notre côté, on voit d'un œil intéressé également le programme Rearm Europe, auquel on pense que plusieurs entreprises québécoises pourraient participer en collaboration avec des entreprises françaises ou européennes. Autre dossier important pour vous, le Canada doit accueillir prochainement le siège social de la Banque de la Défense, de la Sécurité et de la Résilience. C'est une structure, on le rappelle, dédiée au financement de la défense des pays de l'OTAN. Montréal s'est portée candidate et vous avez demandé à Emmanuel Macron d'appuyer cette candidature. Il ne l'a pas vraiment fait. Est-ce que vous le regrettez ? Je ne lui ai pas demandé d'appuyer la candidature du Québec. Je lui ai simplement expliqué les atouts qu'avait Montréal en lien avec cette organisation qui doit choisir une ville pour s'établir. Donc, Montréal, on a une très vaste expertise, un bassin d'experts dans le domaine de la finance. Et également, on a tout l'écosystème en aérospatial, construction navale, technologie quantique, intelligence artificielle, les minéraux critiques et stratégiques également qui sont cruciaux pour le développement du secteur de la défense, celui des communications également. Alors, voilà, j'ai simplement fait mention des atouts que possède Montréal. C'est au premier ministre Carney que reviendra la décision de définir la ville pour l'établissement de cette organisation. On sait à quel horizon ça sera décidé? Au cours des prochains mois. Des prochains Donc, mois. Très bientôt. Alors, le rapprochement avec la France, mais aussi avec l'Union européenne, est davantage visible. Depuis quelques temps, on a vu Mark Carney, justement, le Premier ministre canadien, affirmer avec force son opposition à Donald Trump et dans le même temps, son souhait de se rapprocher de l'Union européenne. Est-ce que là, selon vous, on est sur un changement historique sur le plan géopolitique? Est-ce qu'on a un tournant? Je pense qu'il y a un ajustement. Est-ce que ce sera un tournant? L'avenir le dira. Mais il y a un ajustement. Il faut qu'on diversifie nos partenariats. Et c'est sûr que nous, le Québec, on est parmi les plus intéressés à ce que ce virage se fasse en lien avec l'Europe parce qu'on se sent une proximité, bien sûr, historique, culturelle, linguistique avec la France également. Et on est souvent la porte d'entrée pour des sociétés françaises qui veulent s'établir en Amérique du Nord. Et l'inverse est également vrai. Donc, moi, je vois ça d'un œil très, très positif. Il faut voir que le Québec, on occupe déjà un rôle au sein de l'Union européenne qui nous distingue. On est le seul État non européen qui est membre du Comité des régions de l'Union européenne parce qu'on a un intérêt justement à mieux connaître la réalité européenne. Et voilà, on se taille une place et puis on fait beaucoup d'alliances également sur des dossiers, je pense notamment des dossiers de découvrabilité des produits culturels, par exemple, de défense de la langue française, de la diversité culturelle. Et nous sommes parmi les grands promoteurs de ça, en collaboration avec la France. En collaboration avec la France, effectivement. Alors, vous avez été élu chef de la CAQ, la Coalition Avenir Québec. C'était le 12 avril dernier. On le rappelle, vous avez succédé à François Legault, mais votre fenêtre de tir, elle est assez restreinte puisque les prochaines élections générales au Québec, elles auront lieu le 5 octobre prochain. Avoir un temps si court pour convaincre, c'est un atout, c'est un handicap. Et quelles sont vos priorités vraiment pour le Québec? Ben, c'est sûr que je suis arrivée il y a à peine un mois, mais on a eu une cadence vraiment très, très rythmée. Alors, à chaque jour, on a une, voire deux annonces. Rythme soutenu, très diversifié également. On s'est adressé à différents
différents publics, différentes sphères de la société, 2 missions à l'étranger, une à Washington, une ici en France. Donc, vraiment très contente des premiers jours. Et je vois que du côté des électeurs, il y a une ouverture nouvelle, une considération à nouveau. Un nouveau souffle? Un nouveau souffle. Et les gens nous regardent d'un œil intéressé. Ils veulent en savoir davantage. Et je suis convaincue qu'on va parvenir à les convaincre de l'importance de nous reconduire au gouvernement parce qu'on est en phase avec les besoins, les préoccupations des Québécois, à savoir le coût de la vie, par exemple. Également, les services publics, améliorer l'efficacité des services publics, protéger la langue et la culture. Ce sont 3 des axes sur lesquels on travaille fort. Et un autre sujet qui divise les Québécois, c'est celui de la tenue d'un 3e référendum pour la souveraineté du Québec. Votre position, votre choix, il n'est pas tranché. C'est une manière pour vous de protéger justement une 3e voie et de faire en sorte, avec les différents partis canadiens, de pouvoir avancer ensemble justement sur la question? En fait, moi, je vais travailler à ce que l'on n'ait pas de démarche référendaire parce que c'est une période critique en ce moment sur le plan économique. Il y a énormément d'incertitudes qui planent, notamment du fait de la guerre tarifaire qui nous est livrée par l'administration américaine. Également le conflit en Iran puis au Moyen-Orient qui crée une inflation importante sur le prix de l'essence qui, je dirais, contamine l'ensemble de l'économie. Alors, il faut avoir de plus en plus de visibilité, de prévisibilité. Or, un référendum ferait l'exact opposé. Donc, pas de référendum. Pas de référendum. C'est ça pourquoi je vais travailler. Je vais laisser les 2 autres vieux partis entretenir leur querelle constitutionnelle. Moi, je vais travailler pour les Québécois, pour le développement des entreprises, de l'économie, l'amélioration des services aux Québécois. Madame la Première ministre, je voulais qu'on termine par une belle image qui date de votre rencontre avec Emmanuel Macron, puisque vous lui avez offert un maillot du hockeyeur français Alexandre Texier. C'est l'une des stars de l'équipe des Canadiens de Montréal. D'ailleurs, il me semble que les Canadiens de Montréal, ils se sont qualifiés hier pour la finale de la conférence Excellente nouvelle. En Bravo. NFL. Excellente performance et excellente nouvelle, effectivement. Pourquoi ce cadeau? C'était un petit clin d'œil pour le pont qu'il y a entre la France et le Québec, justement. Voilà. Une star française qui réussit au Canada. Une star française qui réussit bien au sein de l'équipe des Canadiens. Hier, c'était le jour, lors de la remise du prix, c'était le jour du match pour déterminer si notre équipe allait en finale de l'Est. Ils ont gagné et il faut voir que c'est un joueur qui est très apprécié des Québécois, au tel point qu'ils ont utilisé même sa voix pour annoncer la station de métro qui est logée sous l'aréna où se déroulent les matchs. Alors, c'est un beau clin d'œil à ce joueur français. C'est pour dire que la France est bien représentée et on a une large communauté francophone au Québec. On a plus de 260 000 Français qui sont établis au Québec. Donc, c'est un beau clin d'œil et qui a été très, très populaire sur les réseaux sociaux, je dois dire. L'image a bien marché, effectivement. Ouais. Merci beaucoup, Madame la Première ministre Christine Fréchette. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci.